auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre des psaumes, psaume 40, versets 2 à 5. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de la destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et l'ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne détourne pas vers les hauteurs et les menteurs. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne détourne pas vers les hauteurs et les menteurs. Heureux l'homme qui ne détourne pas sa confiance vers les hauteurs et les menteurs. Sois déterminé, frères et sœurs bien-aimés, en toute confiance. Tu es le seul qui connaît tes besoins. Ne sois pas perturbé dans ta confiance et dans ton espérance. Ne sois pas dérangé dans les paroles des autres, ni les ont dit. Ne sois pas troublé par le comportement des autres. Même si cela ne marche pas aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, rassure-toi, demain cela va marcher. Cela marchera parce que Dieu a déjà incliné ses oreilles vers toi et il a écouté tes cris. Que Dieu te fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu espères en l'Éternel, tu dois avoir confiance que tu as réussi d'avance ce dont tu espérais. Frères et sœurs bien-aimés, tu dois avoir confiance que tu as gagné d'avance la bataille dont tu te trouves. Tu dois avoir confiance que tu as reçu d'avance la victoire devant ton Goliath. Comme David l'a fait espoir, avec l'espoir d'une victoire qui vient de l'Éternel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec confiance, au nom de l'Éternel, la victoire est à toi. David a gagné le combat avant le combat. Il a gagné Goliath avant que le caillou fût parti. 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Sois déterminé de ta confiance. Tu es le seul qui te connaît, qui connaît tes besoins réels, frères et sœurs bien-aimés. Ne sois pas perturbé dans ta confiance. Ne sois pas dérangé par les paroles des autres et les conseils des autres. Ne sois pas troublé par le comportement des autres. Le verset 46 de 1 Samuel 17. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai, t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre.
et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Chers amis auditeurs, c'est une question aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel te mettra debout et tu marcheras sur tes ennemis. Aujourd'hui, l'Éternel combattra pour te garder et toi, tu gardes le silence. L'Éternel incline déjà ses oreilles pour écouter tes cris. Aujourd'hui encore, l'Éternel t'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue, et il a laissé tes pas sur le roc. Il a affermi tes pas. Aujourd'hui encore, frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel a mis dans ta bouche un cantique nouveau, une louange à ton Dieu. C'est une question aujourd'hui. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, amis des hommes, je ne sais pas si tu te rappelles les paroles et le comportement de Eliab, le grand frère de David, quand David voulait aller combattre contre Goliath. David savait en qui qu'il avait confiance. Les paroles et le comportement du roi Saül envers David. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne tourne pas vers les hautains et les menteurs. David était né dans une grande famille de 8 personnes. Il a choisi par Dieu pour régner sur Israël. Quand David était né, David a connu beaucoup et divers mauvais moments de sa vie. Il a connu l'injustice, le déboire, la déception venue de ses frères, de ses propres frères. Il a été détourné par ses parents. Il a été décontourné par ses parents, frères et sœurs bien-aimés. Il avait confiance et avait mis son espérance, sa confiance toujours en l'Éternel. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que tu es en train de vivre et quoi qui passe dans ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de traverser dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de soupir après? Qu'est-ce que tu es en train de gémir? Je ne sais pas la déception dans laquelle tu te subis aujourd'hui. Peut-être c'est par tes propres parents comme David. Peut-être c'est par tes amis, les amis dans l'église, les connaissances. Mets confiance en l'Éternel. Mets toujours ta confiance en l'Éternel. Malheureusement, beaucoup de gens sont découragés. Ils sont désespérés, navrés, attristés, confus, parce qu'ils ont placé leur confiance en un homme, dans un mortel. Frères et sœurs, peut-être, toi qui m'écoutes à présent, tu places ta confiance dans un frère, dans une sœur, papa, maman, un homme d'État, un candidat. Certains vont placer leur confiance même dans les dirigeants d'église, pasteurs, dans les prédicateurs, dans les prophètes, dans les leaders évangéliques, pères et mères catholiques. Tous ce sont des mortels. On n'a pas le droit de placer notre espérance, notre espoir, notre confiance
dans les mortels. À un moment donné, David faisait confiance à Saül. Il le considérait comme un parent. Quand le roi Saül était malade, il a fait appel à David. David fréquentait sa chambre pour jouer la musique, mais Saül l'a trahi. Ce n'est pas sans raison que David dit: j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un louange à notre Dieu. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance et qui ne détourne pas vers les hauteurs et les menteurs. C'est pas pour sa raison qu'il a mis et qu'il a prononcé dans le psaume 40 ces versets. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ta confiance en l'Éternel. Il pourvoira à tous tes besoins conformément à sa richesse avec sa gloire en Jésus-Christ notre Sauveur. Chers amis, l'Éternel est bon, il est merveilleux, il est capable, il est fort, il est réel et il est un refuge le jour de ta détresse. Il connaît le cœur qui se confie en lui. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce, que Dieu te garde, que Dieu te protège sous ses ailes et te fortifie. Que Dieu te donne la paix et la paix. Ce n'est pas la paix que le monde te donne. Que Dieu te fasse passer une bonne semaine dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et confiance et espérance à l'Éternel. Et il est là pour toujours pour toi. Il t'attend. Il t'attend pour lui faire confiance. Bonne et une heureuse semaine. Frères et sœurs bien-aimés, n'oublie pas de m'appeler au 438 932 8032. Nous sommes encore sur WhatsApp 438 932 8032. Sur Facebook, Pasteur Patrice Etienne. Abonnez, likez et faire des commentaires sur notre page. Encore une fois, bonne semaine.